Et si moi j'adoptais un enfant? C'est une question qui m'a été posée régulièrement lors de mes conférences. Ayant été adoptée, on m'a demandé souvent si moi aussi je voulais adopter à mon tour. Donc c'est un sujet un petit peu délicat peut-être à aborder. C'est une question que je me suis pas posée pendant longtemps et récemment, disons qu'il y a 1 ou 2 ans, je me suis posé la question: «Pourquoi pas moi aussi adopter?» Si vous me connaissez pas, je suis Alice et j'ai 33 ans. Je suis auteure de mon autobiographie «De l'abandon à l'adoption» que j'ai écrit en 2020. À côté de ça, je donne des conférences un petit peu partout en France pour témoigner de mon histoire d'adoption et je fais donc ces vidéos sur YouTube depuis septembre 2024. Pour répondre à la question de l'adoption, est-ce que moi j'ai déjà pensé à adopter? Il y a une différence entre est-ce que moi personnellement je veux adopter et est-ce que nous en tant que couple on veut adopter ou pas. Pendant très longtemps, la réponse était non parce que je ne voulais pas en fait faire subir l'abandon, enfin faire subir la situation à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des choses qui étaient pas forcément très positives quand j'étais enfant, adolescente et jeune adulte, dans l'entourage, voilà, il y a eu des manques affectifs, il y a eu des carences sur certaines choses et des choses qui n'auraient pas dû se produire, je pense. Voilà, dans le global de ma vie, on va dire, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, il y a des choses très positives, il y a des choses aussi négatives. Donc moi je me suis dit, j'avais l'impression qu'on m'avait déracinée de mon pays. Ensuite, de déraciner de mon pays, à chaque changement, en fait, c'est un déracinement et que c'était lourd à porter. Plus l'abandon que moi, je mêlais aussi à l'adoption. Donc, c'était vraiment un ensemble de choses que je me suis dit non, je peux pas faire subir ça à quelqu'un. Plutôt, peut-être le laisser dans son pays d'origine et ne pas le déraciner que d'adopter un enfant. Bon. Après, on grandit, on évolue, la vie aussi fait son œuvre. Et la question d'adopter, peut-être, alors je me suis dit par la suite pourquoi pas, mais pas adopter à l'étranger parce que c'est beaucoup, beaucoup de démarches. Mes parents ont eu énormément de ténacité dans leur parcours. Ils ont jamais lâché, ont toujours tenu bon et ça, c'est quelque chose où je les admire sur la force parce que honnêtement, le parcours qu'ils ont fait, je ne sais pas si j'aurais tenu autant qu'eux. Sincèrement, je pense pas. Donc ça, c'est vraiment, tout à leur honneur. Moi, de mon côté, j'ai pas la force, l'énergie et le courage effectivement de faire la même chose. C'était pas non plus le moment où je voulais absolument être maman. M'est venue à l'âge de 25 ans l'envie d'être maman, mais viscéralement et effectivement, après, j'ai rencontré la bonne personne. Nous avons eu un enfant, 2 enfants, donc il y a eu la grossesse aussi où j'avais envie d'être enceinte. Alors que pendant, très jeune, bah, je voulais pas être enceinte, mais parce que j'étais trop jeune aussi. L'envie n'était pas là, le déclic n'était pas là non plus. Donc effectivement, dès que j'ai eu envie d'avoir un enfant, en tant que couple, bah, on s'est dit: «On va essayer, naturellement». Ça a pris tout de suite. On a eu de la chance sur ce point-là et je vais pas m'en cacher. Je sais qu'il y en a où c'est compliqué, mais je vais pas me cacher non plus des choses positives qui me sont arrivées. Donc effectivement, on a eu, nos 2 petits garçons qui sont en pleine forme et ça, c'est ma plus grosse fierté. Après la naissance de mes 2 garçons, effectivement, je me suis dit, pourquoi pas un jour adopter et adopter une fille. Alors que moi, pendant longtemps, je m'étais dit idéalement, je ne souhaitais pas forcément, avoir une fille. Après, on a bien l'enfant qu'on a et on fait avec et puis on évolue aussi. Peut-être que d'avoir une fille, ça aurait été justement une manière de faire différemment et une autre leçon de vie. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi que là d'avoir un garçon ou en tout cas dans la relation que j'ai avec eux, tout est beaucoup plus simple. Je me pose pas 1000 et une questions, avec eux. C'est très, très fluide dans la relation qu'on a et effectivement, une fois que mes 2 garçons sont là et que moi j'ai mis une croix pardon, sur, la grossesse parce que je suis passée par une opération aussi, par choix pour ne plus tomber enceinte parce qu'au contraire, moi j'étais plutôt hyper fertile donc voilà, hors de question d'avoir une autre grossesse. Par contre, le fait d'adopter une fille ou un enfant, pupille de l'État, je me dis: «Pourquoi pas?» Avant d'aller, à l'étranger, peut-être aller en France, mais la situation encore n'est pas du tout la même maintenant qu'il y a 30 ans et j'ai cru comprendre qu'effectivement maintenant l'adoption à l'étranger, c'était beaucoup plus compliqué et que c'était peut-être plus simple d'adopter en France. Pas forcément moins long, mais c'est peut-être plus simple au niveau des démarches et même financièrement, j'ai pas les moyens d'aller à l'étranger, j'ai pas les moyens d'aller chercher un enfant à l'étranger. C'est plus simple d'aller se déplacer à l'autre bout de la France que d'aller se déplacer effectivement à l'autre bout du monde.
avec nos 2 enfants, la vie est déjà bien assez remplie. Faut déjà les assumer, quelques années financièrement pour pouvoir prétendre à adopter un autre enfant. Pour moi, je me vois pas adopter si on n'est pas en mesure de le faire et affectivement parlant, émotionnellement parlant et financièrement parlant, sur ces 3 aspects-là. Honnêtement, je pense pas qu'on va le faire parce que c'est beaucoup de démarches et là, on est déjà au complet dans notre famille, mais je me dis pourquoi pas si dans nos enfants, il y a un de leurs copains un jour, on sait jamais, copain ou copine d'ailleurs, qui se retrouve embêté ou ça va pas dans leur famille. En fait, j'aimerais vraiment que notre maison à nous, ce soit un peu comme un refuge où les gens, s'y sentent bien ou si nos enfants effectivement ont des copains qui vont pas bien ou les aléas de la vie ou les des gens qu'on rencontre, enfin on ne sait pas la vie comment elle est faite. Je dis pas famille d'accueil ou accueillir vraiment et faire les démarches. C'est plus raisonnable. Adopter un enfant, je pourrais pas l'assumer. C'est des questions vraiment pratiques, mais émotionnellement, c'est vrai que pendant très longtemps, moi je me voyais pas adopter. J'aurais l'impression que c'était rajouter peut-être une épreuve supplémentaire parce que quand on a été adopté, on a aussi besoin d'avoir des bases solides, quelqu'un qui est stable psychologiquement, quelqu'un qui on sait qu'il va pas nous lâcher. Donc moi, des fois, j'avais des problèmes avec ça, le fait de pas être toujours stable, le fait de parfois vouloir abandonner à la moindre difficulté. Donc de d'adopter à mon tour un enfant où je sais que je suis pas forcément toujours stable émotionnellement, je sais pas si c'est la bonne solution, en tout cas dans mon cas. Dans mon cas, maintenant, c'est vrai que je suis peut-être la plus à même de comprendre un enfant adopté. Donc c'est vraiment un gros questionnement, une problématique qui est intéressante vraiment. Et j'avais rencontré quelqu'un, enfin une connaissance, qui me disait, alors c'est un homme qui me disait, ben moi j'aimerais adopter pour rendre l'appareil. Après, il y a peut-être la problématique entre homme et femme, le fait que bah, en tant que femme, il y a la grossesse, qu'un homme, voilà, il va pas accoucher dans tous les cas, mais par contre, le fait que ce soit son propre sang ou pas, enfin voilà, c'est vraiment des questions au final très intimes et qu'on peut se poser et qu'il faut se poser peut-être à plusieurs étapes. Si vous êtes adopté, euh, peut-être vous dire oui. La première réflexion, c'est peut-être se dire, moi, je pourrais adopter parce que je sais ce que c'est d'avoir été adopté, mais on sait aussi tellement ce que c'est parfois l'instabilité émotionnelle que est-ce que c'est bon d'avoir, enfin, d'être comme ça et derrière de devoir assumer un enfant, je ne sais pas. Un enfant qui a aussi une histoire compliquée, dans ce sens-là que je veux dire. Parce que même mes enfants, bah, ils ont pas une histoire compliquée. Et je veux dire, ils sont nés, on est une famille unie, on est papa, maman, enfin, grands-parents, les 4 grands-parents sont là, sont présents, donc on n'est pas du tout une famille atypique. Au contraire, on a tout ce qu'il y a de plus classique, hormis effectivement mon adoption. Donc c'est pas de passé compliqué. Et pour autant, la vie de famille peut être parfois compliquée. Les enfants ont des passages pas toujours évidents. Et moi, je me retrouve parfois face à mes propres démons, mes propres peurs, mes propres blessures vis-à-vis de mes enfants. Et c'est pas toujours évident à, à vivre en fait au quotidien. Donc je me vois pas forcément reproduire avec un enfant qui a déjà un passé compliqué parce que j'aurais l'impression, oui, de réparer mon histoire, mais peut-être que je vais me mettre plus au centre que l'enfant lui-même. Et ça, je le dis en étant hyper lucide. Donc pourquoi pas effectivement quand c'est un passage de vie, recueillir un enfant, un copain d'école de mes enfants ou un copain tout court, quelqu'un qui a une difficulté, bah, de dire bah écoute, il y a de la place à la maison, viens à la maison, quelque temps, pourquoi pas? Parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même responsabilité non plus. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre.